Cet épisode m'a fait comprendre que la discipline donne du succès. Quand on fait une vidéo, on ne sait jamais quelle vidéo va faire 100 000, 200, 300 000 vues. On ne sait pas. Mais celui qui est discipliné, qui fait ce qu'il doit faire, peut être sûr d'une chose. À la fin, il obtiendra à minima les résultats qu'il attendait, voire mieux. Cette leçon-là a tout bouleversé dans ma vie et dans le business. De telle sorte que quand j'ai un engagement, de telle sorte que quand je m'engage à faire quelque chose, je mesure d'abord le prix à payer. Et si je pense que je peux payer ce prix et que je décide de prendre ce chemin, rien ne peut m'arrêter ou me faire changer d'avis après. Je me lance et j'y vais à fond. À 5h30 du matin, j'ai publié une vidéo sans rien attendre. J'ai publié cette vidéo juste parce qu'il fallait qu'une vidéo sorte. Et il y a des vidéos que j'ai publiées en me disant « Oh, franchement, ce thème-ci, juste que quand je vais en parler, les gens vont être contents, ça va leur plaire. » J'ai publié flop total. Mais ce jour-là, parce que j'ai voulu tenir mon engagement, c'était comme un message du ciel pour me dire « C'est ça le chemin de la réussite. Tiens tes engagements. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si ça te coûte. Même si tu n'as pas envie. Voilà pourquoi on ne bâtit rien de consistant sur l'envie. Les gens qui aiment bien dire « Oui, mais je n'ai pas envie ». Si tu attends d'avoir envie pour faire des choses, tu ne réussiras pas. Est-ce que quelqu'un peut réussir à l'école s'il étudie quand il a envie? Non. Est-ce qu'un sportif peut réussir s'il s'entraîne quand il a envie? Non. Pourquoi toi, tu veux donc faire la sorcellerie et la magie? Pourquoi toi, tu veux donc penser que tu vas vivre au rythme de tes envies et tu vas réussir? Rien ne réussit avec les envies. Le couple ne réussit pas sur les envies. Le business ne réussit pas sur les envies. La santé ne s'obtient pas sur les envies. Si tu dis que tu veux perdre du poids et que tu t'abstiens quand tu as envie et quand tu n'as pas envie, tu craques, c'est la chimamelu qui t'attend. Tu ne bâtiras jamais rien de consistant. Voilà l'une des grosses leçons de ma vie apprises grâce à la chaîne YouTube. La discipline vaut mieux que la motivation. La discipline change des vies. La discipline, c'est ce qui te manque pour réussir. Discipline is the key for success. La discipline est la clé du succès. Sois discipliné, paye le prix de la discipline, ça fait mal. Mais c'est le chemin qui va t'amener là où tu ne soupçonnes même pas en termes de résultats. Mes équipes le savent aujourd'hui. Quand on a pris un engagement de faire quelque chose, ne viens pas me dire que tu ne l'as pas fait. Ne viens pas me dire que c'est parce que j'étais malade. Mes collaborateurs me connaissent là-dessus. Je ne veux pas entendre que j'étais malade. Il y a eu l'inondation dans mon quartier. Je ne sais pas moi, je suis fatigué ou je suis rentré tard. Non. Quand on présente le journal du 20h, on doit être là. Est-ce que vous savez que des présentateurs du journal de 20h sont venus présenter des jours où ils avaient même eu des catastrophes dans leur vie? Tu viens présenter le journal, mais c'est le jour-là que ton couple, ton partenaire t'a dit que c'est fini. Mais tu vas présenter le journal. Tu vas venir dire quoi au journal? Vraiment, mes chers compatriotes, frères et sœurs, je suis désolé, je ne suis pas d'humeur à faire le journal aujourd'hui. J'ai eu un gourmand, mon partenaire m'a dit que c'est fini. Tu peux venir dire ça aux gens? Non. Eh bien, c'est le même niveau d'engagement et d'exigence que tu dois avoir. Si tu es réellement malade, pourquoi tu viens au bureau me dire que tu es malade? Va à l'hôpital. Et à ce moment-là, on sait que tu es réellement dans une maladie qui t'indispose. Mais tu ne peux pas venir au bureau. Tu me dis que tu ne peux pas travailler, mais tu peux venir quand même pointer. Nonsense. Nonsense. Soyons hautement exigeants envers nous-mêmes. Et le succès va suivre. Ça, c'était la leçon que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et dans la prochaine, je vous expliquerai ce qui s'est passé quand j'ai lamentablement échoué dans ma précédente chaîne YouTube. Beaucoup de gens attendent ça. S'ils aiment les histoires d'échecs. Entre-temps, les amis, n'hésitez pas à continuer de partager le contenu et bien évidemment, à vous abonner
et venez à Back to Africa. Ciao!